Bonjour tout le monde, Francis de Test3 Québec, j'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, on fait un tutoriel qui nous a été demandé par plusieurs abonnés. Et c'est un tutoriel qui nous a demandé énormément de recherche et énormément de travail. On espère que ça va vous plaire. Nous allons vous expliquer les frais d'électricité au Québec et en Europe. Nous allons aussi vous faire le comparatif d'un coût de possession d'une voiture électrique versus une voiture thermique. Et nous allons aussi démystifier le coût du 100 km en voiture électrique. Petit avertissement, aujourd'hui nous avons fait appel à des collaborateurs externes pour cette vidéo. Et de plus, nous avons arrondi certains chiffres à la hausse pour faciliter la compréhension de ce tutoriel. Comme chaque vidéo, on vous demande de venir vous abonner en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez nous laisser un commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous êtes en processus d'achat d'une Tesla Model 3, X, Y ou S et que vous n'avez toujours pas trouvé votre parrain, nous vous laissons notre code de parrainage qui vous donne droit à 1500 km gratuits dans les superchargeurs. C'est vraiment intéressant et soyez surtout pas gênés de l'utiliser. Prêt à avoir beaucoup de chiffres? Bienvenue sur Tesla 3 Québec. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons travailler sur un tableau blanc pour mieux vous expliquer comment fonctionnent nos calculs mathématiques. Débutons avec le premier point, l'explication des frais d'électricité au Québec et en Europe. Vous remarquerez que plusieurs points sont similaires. Nous savons que chaque voiture possède des batteries de grosseur différentes. C'est pour cela que nous laisserons les calculs à l'écran pour vous permettre de simplement changer vos chiffres vous-même. Si par exemple, votre voiture possède une batterie de 64 kW versus une batterie de 50 kW. Débutons par l'explication des frais d'électricité fournis au Québec par Hydro-Québec. N'oubliez pas que nous avons arrondi certains chiffres à la hausse pour faciliter la compréhension du tutoriel. Nous avons demandé à Albert Einstein et sa calculatrice de venir nous donner un petit coup de main. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Dans l'exemple suivant, nous avons pris les données du site d'Hydro-Québec au www.hydroquebec.com pour connaître l'utilisation moyenne d'une résidence au Québec. Nous savons qu'un bungalow québécois consomme en moyenne 72 kW par jour. Nous avons donc deux tarifications qui sont calculées automatiquement sur nos factures. C'est vraiment trop gentil de la part d'Hydro-Québec. Les premiers 40 kW nous sont chargés à 6 sous et des poussières le kilowatt pour un total arrondi de 2,40 $. Le reste des kilowatts consommés dans la journée nous sont donc facturés à 9 sous et des poussières le kilowatt pour un total de 2,98 $, en gardant en tête que nous respectons les 72 kW par jour d'un foyer moyen. Si nous effectuons le total des deux, nous arrivons donc à 5,38 $ par jour pour un calcul mensuel approximatif de 161 $ par mois. Il est important de savoir que dans l'exemple d'Hydro-Québec, le bungalow moyen ne possède pas de spa, de piscine chauffée ou même de voiture électrique. Notre objectif dans ce calcul pour nous était de connaître le prix moyen d'un kilowatt pour voir combien notre voiture électrique consomme réellement. Voici le comportement au niveau de l'Europe, plus précisément à Toulouse. Nous espérons que notre collaborateur nous a bien informés au niveau des chiffres. Dans le pire des cas, vous pouvez simplement changer le montant au kilowatt et cela vous donnera le montant réel à débourser. Ce que nous avons eu comme information, c'est que plusieurs fournisseurs d'électricité sont disponibles en Europe. Il semble aussi que certains fournisseurs soient disponibles dans certaines régions et d'autres non. Dans notre exemple, nous avons sélectionné la compagnie Total Direct Énergie. Le concept de Total Énergie est scindé en deux modes, heure pleine et heure creuse. La gestion n'est pas aussi simple qu'au Québec. Les heures sont fixes, mais plus difficiles à calculer. Vous vous rappelez, nous avons dit que nous pouvions arrondir les chiffres, c'est ce que nous allons faire ici aussi. Il semble que la population connaît très bien les heures à éviter pour recharger une voiture ou faire sa lessive, par exemple. Vous comprenez que la ligne à 16 centimes est au niveau des heures pleines et que le 12 centimes est au niveau des heures creuses. Il est donc très important de recharger si possible dans ce créneau. Donc, on peut maintenant affirmer qu'en moyenne en Europe, l'électricité nous coûte 13 centimes le kilowatt. L'explication des frais d'électricité au Québec et en Europe est maintenant complétée. Celui-ci va nous aider pour le reste du tutoriel. Prochain point, comparatif de l'achat d'une voiture électrique versus une voiture thermique. Encore une fois, nous ajoutons un avertissement. Les chiffres que nous vous présenterons proviennent directement des sites Internet des compagnies automobiles. Nous sommes conscients que certains frais de transport, taxes ou préparation peuvent différer. Nous avons décidé de comparer le Kona thermique avec le Kona 100% électrique. Celui-ci est disponible sur nos deux continents avec des versions très similaires. On remarque à l'œil une différence de 20 000 $ entre les deux véhicules.
Par contre, vous devez retirer les 2 rabais du gouvernement provincial et fédéral qui cumulent 13 000 $ pour le Kona électrique. N'hésitez pas à consulter notre vidéo qui explique les rabais du gouvernement. Donc, le Kona électrique après rabais nous coûte maintenant 31 999 $. Si on soustrait le prix du Kona thermique de 24 999 $, nous avons donc une différence de 7 000 $. Nous allons donc essayer de vous démontrer après combien de kilomètres le Kona électrique devient rentable. Nous n'allons pas inclure les changements d'huile, entretien des freins ou même installation d'une borne électrique dans l'exemple, car nous avons convenu que cela serait beaucoup trop complexe et trop variable. Nous retournons sur la planche à dessin, nous devons faire des nouveaux calculs. Notre Kona thermique a une consommation selon Hyundai Canada de 8,6 litres au 100 km en ville, de 7 litres au 100 km sur l'autoroute, donc une moyenne de 7,9 litres au 100 km combiné. Nous allons faire l'exercice avec le montant combiné. Actuellement, l'essence coûte 1,15 $ le litre. Nous savons que le Kona consomme 7,9 litres au 100 km, donc il nous en coûte 9,10 $ approximativement à chaque 100 km parcouru. Nous vous laissons le prix pour ceux qui vont nous mentionner dans les commentaires que pendant la pandémie, le litre d'essence est à 80 sous. Nos recherches démontrent que la moyenne d'utilisation d'un véhicule est approximativement de 20 000 km par année. Étant donné qu'on connaît le prix d'utilisation au 100 km, allons voir combien cela nous coûte pour 20 000 km. On sait que 100 km nous coûte 9,10 $. Nous allons donc diviser le 20 000 km par 100, ce qui nous donne 200 remplissages de 100 km. Prenons nos 200 remplissages que nous allons multiplier par 9,10 $, ce qui nous donne approximativement 1 820 $ par année d'essence si vous roulez 20 000 km. Faisons maintenant le même calcul pour le Kona électrique en se rappelant que nous sommes à 8 sous le kilowatt. Nous savons qu'un Kona possède une batterie de 64 kW. Avec cette batterie, le Kona parcourt 400 km. Ça prend donc 16 kW pour parcourir 100 km en se rappelant toujours que nous sommes à 8 sous le kilowatt. Comparons notre 20 000 km annuel en mode électrique. Cela nous prend 16 kW pour faire 100 km. Multiplions ce 16 kW par nos 8 sous. Cela nous donne un montant de 1,28 $ pour parcourir 100 km si vous rechargez à la maison. Note importante, si vous rechargez dans des bornes de niveau 3, le montant va doubler, tripler et peut-être même quadrupler. Nous avons donc une facture de 256 $ approximativement par année en électricité si vous roulez 20 000 km. En conclusion, les deux voitures ont parcouru 20 000 km. Le Kona nous a coûté 1 820 $ d'essence et en électricité, il nous a coûté seulement 256 $. Pour rentabiliser notre 7 000 $ de coût d'achat supplémentaire, cela nous prendrait 4 ans et demi avec 20 000 km. Si vous retirez les entretiens d'un Kona électrique, plusieurs avancent des économies en 3 ans. À vous de juger. Ce tutoriel a été complété au meilleur de nos connaissances. Il se peut que des erreurs se soient glissées et si c'est le cas, nous nous en excusons d'avance. Nous voulons aussi remercier tous nos collaborateurs qui nous ont permis ce tutoriel. Nous espérons vraiment avoir livré la marchandise et vous avoir bien expliqué et démystifié le fameux 100 km pour une voiture électrique. N'hésitez surtout pas à nous faire des propositions de vidéos comme celle-ci. Vous pouvez nous les faire dans la section commentaires ou vous pouvez aussi nous les envoyer par courriel au tesla3québec@hotmail.com. Je vous propose plein de vidéos que nous avons déjà tournées et que nous avons mis sur notre chaîne Tesla 3 Québec. Allez les voir et commenter, ça nous fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine!